brother's gonna work it out. The 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 brother's gonna work it out. Salut, c'est Fafan65 et on se retrouve à bord de la R3. Alors là je vais faire un petit débrief un peu plus poussé depuis la dernière vidéo de présentation, parce que la dernière fois j'étais encore en rodage. Donc là ça y est, le rodage il est fini, je suis déjà à 3500 bornes à peu près. J'ai eu l'occasion de faire de l'autoroute, aller jusqu'à Bordeaux, La Rochelle, là, la petite route. J'ai pas mal roulé quoi avec du coup. Et donc je peux faire un petit retour question confort, parce que pendant le rodage, bon le confort c'est pas forcément ça. Déjà devoir se retenir sur la poignée, y a plein de trucs, t'es obligé de te limiter, de te retenir et tout, c'est pas confortable tout simplement. Donc là j'ai pu y aller quoi, tranquillement, sans me poser de questions avec la moto, rouler, faire des bornes. Je vais plutôt passer par les arbres, tiens. Wow. Donc en termes de confort, comme je disais, la selle jusqu'à maintenant elle n'avait pas pété le cul. Et donc après avoir fait, voilà, genre enchaîner 200 bornes sans m'arrêter, rouler sur l'autoroute, fait aussi de la petite route un peu, quelques bornes, et bien il s'avère qu'elle est vraiment pas inconfortable. Ou elle est pas confortable, c'est pas un trail, mais pour une sportive ça va, je veux dire on peut rouler un moment. Bon, vous faites pas 5 heures non-stop non plus, hein. À un moment les fesses elles font oh, ouais, dis donc, hein, te fous pas de ma gueule. En voiture c'est pareil. Donc non, franchement ça va, hein. Après en termes de confort, alors le confort forcément pour les fesses sur la selle qui est pas mal, le confort au niveau de l'aérodynamique, parce que bon, taper de l'autoroute à un moment à 130 voire un petit peu plus, il peut se passer des choses avec le vent, tu vois. Et non, pas mal, vraiment. Alors question, bon, au niveau des jambes, ça il n'y a pas de surprise, on est bien protégé. En gros je me suis retrouvé avec des moucherons sur le haut des épaules. J'avais les pointes des épaules, mais j'ai des épaules assez larges qui étaient criblées de moucherons, et le casque bien entendu, sachant que si je me couche sur la moto en amenant la tête pas loin au-dessus du thé, je suis bien quoi. Oui, la position couchée dessus quoi, hein, je suis quasiment castré. La bulle un poil plus haute, mais c'est celle de GP je crois, ça pourrait être pas mal. Mais déjà, moi qui suis grand, qui suis obligé d'aller chercher loin pour me cacher derrière, c'est vraiment, ça va, ça passe. Donc je pense que quelqu'un d'un peu plus petit, ouais, les gens qui font 1m70 dans ces eaux-là, t'as juste un peu à te baisser et t'es bon quoi, ça te tape sur le haut du casque et t'es bon. Eh ben. Parce que ouais, à 130 et voire plus, à un moment ça pousse, tu vois. Donc vraiment pour les longues distances, nickel. La moto, je vais vous mettre la moto, je l'avais harnachée du coup. Une sportive elle a un petit cul, hein, vous n'avez pas le gros porte-bagages. J'ai quand même pu sangler dessus mon gros sac qui à la base j'ai sur le dos. Mais là je m'étais dit quand même, j'ai déjà fait avec la TDR, j'avais le sac sur le dos là dans un voyage inattendu. Bon, on voit pas d'image avec le sac, mais tout ça pour ça, c'est malin. Donc ouais, le sac était sanglé à l'arrière et ça passait, hein. Et d'ailleurs je chantais avec l'air effectivement. Quand je me penchais couché, ça passait même au-dessus du sac. Je chantais pas trop de freinage par rapport au sac derrière. Donc bon, on peut se balader avec un barda assez intéressant. Ça fait chelou, hein. Je suis d'accord que on voit passer, les gens ils vous regardent avec des yeux ronds, genre mais qu'est-ce qu'il fait? Quel est le fuck?
Et du coup, pas avoir le sac sur les épaules, ouais, c'est plutôt agréable. Donc voilà. Non, je suis vraiment très satisfait de cette moto, hein. Elle est vraiment... elle est agréable. Pour ceux qui se demandent, genre, ouais, je voudrais mettre à la sportive, une première sportive, j'ai peur que ce soit dur, inconfortable, toutes ces conneries. Non, on est bien, hein. Vous voyez, là, je suis posé tranquille. Bon, ok, je suis grand, il y a ce détail, mais au-delà de ça, là, je suis posé tranquillement, j'ai les mains, voilà, sur l'accélérateur, il n'y a pas de... Je suis pas obligé d'être là en mode, oh putain, je suis pas au bout d'une demi-heure, les poignets qui font, ah le cul qui fait, ah, enfin voilà. Elle se tient vraiment très facilement avec les genoux. Ça aussi, là, j'ai commencé un petit peu plus à bouger dessus. Vraiment, en virage, vous sortez une demi-fesse, vous relevez le genou comme ça, calez contre. Mais c'est bonnard. Je veux dire, cette moto-là, avec un régulateur de vitesse, j'imagine tout à fait prendre les virages, caler comme ça, petite main sur la route, tu vois les bails. Ah, que c'est beau Toulouse, tous ces grandes tours d'immeubles. Donc voilà, j'ai les confirmations, après avoir un peu roulé avec, vraiment cet R3, c'est nickel. Et pareil du coup, sur l'autoroute, forcément, hein, c'est du 3 litres au 100, hein, c'est là où on consomme le moins. Contrairement à ce que les gens pensent, mais c'est pas parce qu'on roule plus vite qu'on consomme plus. Bon, ça dépend de ta voiture, parce que forcément une Twingo à 130 fond de cale, tu goulottes. Mais bon. Donc en termes d'autonomie, du coup, on peut la pousser jusqu'à... J'ai fait un plein, j'étais pas encore sur la réserve, j'étais à 280. La réserve doit y avoir quoi, une trentaine de bornes dessus, je suppose. Donc ouais, voilà, la moto a fait les 300 bornes, pas en ville, mais sur du voyage, elle fait les 300 bornes. Ce qui est pas dégueulasse, quoi. Ouais, c'est 50 garçons. Des clignots, putain. Alors justement, pour ce qui est du confort aussi, j'ai découvert ce que ça faisait d'être vraiment solidaire avec la moto, c'est-à-dire en train de dépasser des gens dans les 150 sur l'autoroute, totalement paqué sur la moto, le ventre contre le réservoir, les coudes le long et tout ça. Donc là t'es vraiment, il n'y a plus tes bras, tout ça, ton bassin qui absorbe les micro-mouvements. En plus, là t'es en plein dans les... C'est là que tu testes l'efficience de la moto, hein, en termes aérodynamiques. Et du coup, sentir... La moto, c'est pareil total, il y a l'air, ça bouge, surtout sur l'autoroute, vous êtes en doubler des gens, ça vous envoie des turbulences. Et donc sentir la moto qui bouge comme ça, là, qui fait ça en dessous. Et donc toi t'es dessus, et tu suis, tu vois, tu bouges pareil. Ça avait un petit côté terrifiant, genre, oh putain, mais ça bouge vachement. Mais c'est cool. Franchement, c'était bon délire, quoi. Tu fais, waouh. C'est là que tu te dis, attends, mais les mecs, genre sur le TT, ça se passe comme ça. Tu comprends d'autant plus qu'ils sont tarés, tu vois, hein. Parce que bon, sur piste, c'est à peu près protégé du vent. Comme je dis, voilà, il n'y a pas les turbulences parce que tu es en train de doubler un camion. Il n'y a pas d'imperfection sur la route trop prononcée, quoi. Alors que les autoroutes sont pas nickel. Non, c'était vraiment... Ouais, je me suis relevé de là en mode... Ah ouais. Ça peut paraître stupide, hein. On dirait, oui, c'est normal. Mais ouais, non, je connaissais pas ça, quoi. Faire vraiment corps avec la machine et ouais. Putain, mais il fume.
Casque fermé, il fait super chaud, putain. Hop. Si. Pas un plat là, assez plat. Hop, tiens, regarde, on va mettre un bout de bois. Ça, si ça doit casser, ça cassera. Hop. Cette moto est absolument dégueulasse. Et j'ai commencé à faire un plat sur le pneu, c'est pas ouf.